Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer et finaliser notre barre de recherche. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'aller sur mon site, donc le site du DEF, c'est un site que j'ai développé justement pour que vous puissiez retrouver les vidéos sous forme d'articles, justement. Donc aller dans cette catégorie ici, créer son site, donc toutes les vidéos que vous avez vues sont principalement ici. Vous avez aussi également donc sur les autres catégories apprendre le HTML, se perfectionner, donc vraiment des informations peut-être utiles et complémentaires pour aider vos sites. Aussi dans le PHP, n'hésitez pas, beaucoup d'informations qu'on peut rajouter en plus du supplément. Voilà, donc je fais le tour. Aussi un forum pour ceux qui ont envie donc de venir, de partager, de dire bah voilà j'ai un problème, etc. N'hésitez pas, mon site est bien complet et il y aura énormément et aussi beaucoup de nouvelles comment je pourrais dire ça, de nouveautés qui vont arriver bien sûr sur mon site. Sur ce, n'oubliez pas, voilà, si on reprend, si on arrive aussi à 100 pouces bleus, je vous lâche carrément le code complet, donc sur un lien méga upload que je mettrai en description et également sur mon site. Voilà, donc on reprend où on en était. Donc où on s'était arrêté, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on avait réussi à faire donc en tout, donc le résumé c'est notre formulaire pour commencer à taper nos informations. On avait ici aussi finalisé carrément notre code Ajax pour afficher, enfin communiquer justement avec une autre page .php ou même HTML que vous pouvez faire et afficher donc en fonction des résultats si on avait des informations oui ou non. Donc maintenant, ce qui nous manque plus, c'est que justement afficher les informations de notre base de données également, donc faire nos utilisateurs, donc de les afficher carrément. Donc c'est ça l'objectif. Donc pour les afficher, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, voilà. Donc là, on va commencer à mettre session start. Donc moi, je mets partout à chaque fois session start dans n'importe quelle de mes pages ici. Ensuite, ce qu'on va avoir, vu qu'on va faire des requêtes avec notre base de données, bien sûr, c'est qu'il va nous falloir une connexion à notre base de données. Donc la base de données se trouve dans le dossier BD et ici connexion BD. Donc là, vous retapez exactement connexion db.php. Vous pouvez mettre le point virgule, n'oubliez pas surtout. Et dedans, on va dire que si on n'a rien au niveau de notre variable qu'on a fait passer en Ajax, donc notre variable user que vous retrouvez ici, si elle est vide, alors ça va aller plus vite, on ne fait rien, on ne traite absolument rien, c'est rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre utilisateur, donc on va créer une variable user, et dans cette variable user, bien sûr, ce qu'on a besoin, nous on sait que c'est du string, donc voilà, c'est-à-dire que c'est de la chaîne des données. On enlève les espaces avant et après s'il y en a qui s'amusent à mettre des espaces avant et après. On récupère la variable utilisateur et voilà. Ensuite, vous allez créer votre variable rec. Dans votre variable rec, vous allez faire votre connexion à votre base de données, ici, DB. Moi, je vais utiliser ma fonction, donc en fait, au lieu de mettre justement prépare et exécute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction qui regroupe l'intégralité. Donc ici, c'est comme si je mettais ma requête qui va être préparée et ma data, c'est pour exécuter justement ces informations. Donc je vous invite aussi à aller voir sur mon site, c'est expliqué, c'est mis pour que ça facilite la vie, que ça aille plus vite également. Donc dedans, on va faire notre requête SQL. Donc nous allons sélectionner, donc là c'est ma base de données, si vous en avez une autre, vous mettez votre base de données bien sûr. Ici, voilà, from, moi, ma table, le nom de ma table, c'est utilisateur. Et je veux récupérer tous les noms. Et dedans, je mets voilà, un like. Je ne mets pas un égal, sinon forcément, ce sera une information. Enfin, voilà, je ne peux pas en fait faire filtrer la recherche. Donc, au niveau de la requête, c'est un like. Donc, n'hésitez pas aussi à savoir comment ça fonctionne le like. C'est mis aussi sur mon site, si vous voulez, dans la catégorie SQL, SQL PHP. Et là, vous mettez like, point virgule. Dans Euret, ce que vous allez mettre, bien sûr, attendez, j'ai oublié juste ici, là, de mettre une limite. Pourquoi vous mettez une limite? Vous limitez à 10 votre recherche. Parce que si vous avez 100 000 utilisateurs, que vous dites, ben voilà, moi je veux je commence à taper, mais je voudrais peut-être toutes les personnes qui s'appellent comme nom de famille Durand, mais vous avez 100 000 personnes qui s'appellent Durand, ben, je peux vous assurer que quand vous allez commencer à taper vos premières lettres, sachant que bien sûr il y en a d'autres qui peuvent commencer aussi Dupont, voilà, tout ce qui peut arriver. Et ben, lorsque vous allez taper votre première lettre, vous allez avoir tout votre contenu de votre base. Donc si vous avez 100 000 enregistrements qui commencent par un D, vous allez avoir vos 100 000 enregistrements au début qui vont commencer par un D. Et je peux vous assurer que le site il va être long, mais vraiment long au début.
Ensuite, ici, vous mettez votre variable et vous rajoutez un pourcentage. En fait, ça veut dire qu'ici, lorsque vous allez taper D, vous allez avoir D et toutes les autres possibilités qui commencent par D. Si vous l'avez mis à l'envers, donc c'est-à-dire que lorsque vous avez mis, c'est-à-dire si vous avez mis ici et vous avez enlevé là, si vous mettez D, ça veut dire qu'un prénom qui est comme ça, hop, D s'affichera. Si vous avez comme ça, il n'y aura aucun prénom qui s'affichera. C'est juste en fait à l'envers. Bon, je vous montrerai après, bien sûr, avec des exemples plus concrets, comment ça fonctionne. Donc là, vous le mettez par devant pour faire vraiment une recherche un peu à la Google. Ensuite, là, rien de miracle, on va rechercher toutes les informations que lui va nous proposer, donc grâce au fetch all. Voilà. Ici, vous allez faire un for each, justement. Donc, s'il n'y a aucune donnée, c'est pas grave. Notre for each, forcément, il ne va pas être exécuté, il va être traversé, donc on n'aura rien. Donc, ça, c'est super. On aura notre message disant qu'il n'y aura aucun utilisateur. Et ici, voilà, on va commencer à afficher nos données. Donc là, moi, je ferme. Je mets ça comme ça. Et ici, hop, voilà, ici, on va afficher nos données. Donc dedans, je mets juste un petit style aussi CSS pour aller plus vite, pour que ça soit un peu plus propre. Donc je mets 20 px au-dessus et en dessous. Et je vais mettre une bordure bottom de 2 px, solide et avec un style en gris. Là, dans notre base, donc moi, en fait, ça s'appelle nom. Donc je vais afficher le nom, mettre un petit espace pour que ça soit plus clair. Et ici, je veux afficher mon prénom. Voilà. Et maintenant, c'est tout. On n'a plus qu'à tester. On va tester. Donc, je rafraîchis bien sûr ma page. Je commence à tester. Donc, j'ai 3 personnes. Donc, les 3 personnes, ils s'appellent Durand, Toto et Tata. Donc, si je tape D, j'ai bien sûr Durand. Donc, si je continue, voilà, en mettant le nom entièrement, ça filtre. Si c'est tout, voilà, ça n'existe plus. Si je mets DO, ça ne fonctionnera pas. Pour l'été, voilà, vous voyez effectivement, j'ai bien les 2 prénoms qui s'affichent. Donc si je continue, j'en ai qu'un. Si je continue, j'en ai qu'un. Si je continue avec autre chose, j'en ai qu'un. Pour afficher, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, pour afficher tout, vraiment récupérer toutes les informations, on peut mettre, voilà, comme ça. Et lorsque je vais, donc là vous n'avez pas besoin, vous pouvez juste continuer à faire votre recherche. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est dans n'importe lequel cas je vais utiliser. Donc si je mets les T, forcément ici ça correspond, il y a 2 T. Dans Durand, il y a un A. Donc si je mets le A, effectivement, vous voyez que je récupère le A. Donc parce qu'en fait, je tape mon A et je récupère tout ce qu'il y a après et avant. Mais lorsque je vais mettre at, je vais récupérer ici. Donc si je continue en mettant ça, c'est parfait. Si je veux en fait, voilà, comme ça, forcément, ça va filtrer aussi. Et à l'arrière, donc là, je pense que vous saisissez la chose. C'est pour récupérer, voilà, si je mets un T, ça ne fonctionnera pas. Si je mets un O, je récupère bien Toto. Si je mets un D à mon Durand, je récupère bien le D qui est ici et ça va m'afficher tout le reste qui est devant. Et là, si je mets un A, voilà, ça récupère bien. Bon, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire quand même une recherche logique. Donc, on commence à taper et ça nous invite à mettre tous les mots clés qu'on a par la suite. Donc, si je mets là, j'ai bien tout le monde. Et si je veux uniquement les personnes qui commencent par Toto, comme nom de famille qui sont Toto, j'aurai tous mes Toto. Si vous n'avez rien, effectivement, vous voyez, on n'a bien aucun utilisateur qui apparaît. Donc voilà, on est arrivé justement à la fin de cette vidéo. Donc justement pour vous expliquer comment réaliser une barre de recherche. Après, votre barre de recherche, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Donc là, moi, je l'ai fait sur les noms des utilisateurs, mais vous pouvez bien faire si vous voulez. Si vous avez un forum, le filtrer sur un forum, de dire, tiens, mon utilisateur, il a besoin d'une recherche précise. Vous pouvez le faire aussi pour un topic par hasard ou une catégorie. Si vous avez un blog et vous avez pas mal d'articles, vous pouvez le faire également sur votre blog pour filtrer sur les articles. L'utilisateur dit tiens, moi je veux l'article sur du développement, donc il va taper développe et hop, il y aura tous les trucs avec développement. Et donc voilà, vous n'êtes pas limité qu'au nom prénom comme moi j'ai fait. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Donc sur ce, j'espère que justement ces trois vidéos vous ont plu. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu sur le bas de cette vidéo. N'hésitez pas aussi, lorsqu'on va atteindre forcément les 100 pouces bleus, bien sûr je culmine sur les 3 vidéos parce que ça a été 3 tutoriels, à part pour vous donner entièrement le code via un lien Media Upload.
Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo ou sur mon site de préférence. Donc sur mon site où vous avez la catégorie forum ou carrément directement sous les articles qui vont arriver justement pour créer la barre de recherche. Voilà, donc maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à plus!